Bonjour. Il y a des moments comme ça où le temps semble s'arrêter. Des moments de joie collective si intenses qu'on a l'impression que tout un pays respire, au même rythme. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé au Sénégal juste après leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette euphorie. Pas juste pour revivre la fête. Non, pas seulement. Pour la comprendre, on s'appuie sur une série d'articles de Wisport publiés juste après le retour des champions. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui se cache derrière ces images de liesse. On va s'intéresser à la voix d'un jeune joueur et puis à la réponse presque démesurée de l'État. Et ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas une victoire sortie de nulle part. C'est la deuxième CAN pour le Sénégal. On n'est plus du tout dans la surprise. On est dans la confirmation. Le pays s'installe vraiment comme une puissance du foot africain. C'est ça. Et les sources qu'on a, elles sont précieuses parce qu'elles capturent vraiment les réactions à chaud. Sur le vif. C'est là, dans l'émotion brute, qu'on sévit la portée de l'événement. Ça va bien au-delà du score, en fait. On va toucher à l'humain. Et justement, commençons par là. Avec un visage qui incarne parfaitement cette histoire, Mamadou Sarr. Ah oui. L'article principal de Wisport le met en avant. C'est un jeune défenseur qui joue à Strasbourg. Mais c'est pas juste un jeune talent, quoi. C'est le fils de Pape Sarr, un ancien international. Il y a tout un héritage derrière. Exactement. Cette idée de transmission, ça rend son parcours encore plus symbolique. C'est une histoire magnifique, mais ce qui la rend encore plus forte, c'est son rôle pendant la compétition. Il n'était pas du tout prévu comme titulaire. Il a été jeté dans l'arène pour remplacer une légende vivante, le capitaine Khalid Koulibaly. Il faut imaginer la pression. Ben oui. Vous êtes un jeune joueur et on vous dit « vas-y, tu prends la place du monument, du pilier de la défense ». En pleine canne, c'est le genre de situation qui peut soit briser une carrière, soit la forger pour toujours. Et l'article est très clair là-dessus, il parle d'un match parfait contre le Maroc. C'est fort comme mot, parfait. C'est une affirmation très forte, oui. Est-ce que c'est pas un peu l'euphorie de la victoire qui parle? Ouais, est-ce qu'un jeune peut vraiment atteindre ce niveau sous une telle pression? C'est une excellente question. Bon, le mot parfait est sûrement un peu teinté d'enthousiasme, mais il traduit une réalité. Dans un match coup près, ultra tendu, contre un rival comme le Maroc, il a fait aucune erreur visible. Il a été impérial, impressionnant. Ça en dit long sur sa maturité. Mais au-delà de sa perf individuelle, c'est un signal incroyablement puissant sur l'état du football sénégalais. Ça veut dire qu'il y a une relève, La nouvelle génération est là. elle est là, et elle est prête. Pas seulement techniquement, mais surtout mentalement. Et c'est ça qui fait la différence entre une bonne équipe et une dynastie potentielle. La profondeur du banc, elle n'est pas juste technique, elle est psychologique. Et cette force mentale, on la retrouve de manière, saisissante dans ses propres mots. L'article cite sa réaction à son arrivée à Dakar, au milieu de cette marée humaine. Oui. Il dit à la RTS, et je cite, « C'est magnifique de voir le peuple comme ça. Je suis très content. On sait que ça va être encore plus dur, mais on va aller en chercher plus d'un, Inch'Allah. » Cette phrase, c'est un concentré de tout ce qui fait un grand champion. La première partie, c'est magnifique de voir le peuple comme ça. C'est l'émerveillement. C'est ça. Il dit pas « je suis un héros », il dit « regardez la joie qu'on a offerte ». Il se place en observateur de la liesse, presque avec humilité. Conscient que cette victoire le dépasse, qu'elle appartient à des millions de gens. Il réalise l'impact en direct, en fait. Exactement. Et puis il ajoute ce « Inch'Allah » à la fin. Cette touche d'humilité qui consiste à dire « si Dieu le veut », qui remet le destin dans des mains plus grandes que les siennes. C'est très révélateur. Tout à fait. Et entre les deux, il y a la phrase la plus incroyable pour un jeune au sommet de la gloire. On sait que ça va être encore plus dur. C'est d'une lucidité. Désarmante. En plein cœur de la fête, alors que tout le monde célèbre le présent, lui, il est déjà dans le futur. Il a compris instantanément que le statut de champion change tout. Le Sénégal n'est plus le chasseur. Non, c'est la proie. Chaque adversaire va vouloir les faire tomber. La pression des supporters, des médias, tout va être décuplé. C'est la conscience du poids de la couronne, quoi. Donc en une phrase, on a l'humilité face au peuple, la lucidité face à l'avenir et l'ambition dévorante avec « on va aller en chercher plus d'un ». C'est la feuille de route de cette génération. C'est exactement ça. Cette connexion avec la foule, c'est l'aspect humain, viscéral de la victoire. Mais il y a une autre facette, beaucoup plus formelle, presque monumentale. La réaction de l'État. Et là, les chiffres donnent le vertige.
Ah oui, là on change de registre. Le contraste est saisissant. On passe de l'émotion d'un jeune joueur à la froideur des chiffres. Mais des chiffres qui expriment une reconnaissance d'une ampleur inédite. Absolument. Les autres articles de WeSport sont très clairs. Le président de la République, Diomaïs Faye, a offert 3,5 milliards de francs CFA et 68 000 mètres carrés de terrain aux champions. Il faut se rendre compte, pour donner un ordre d'idée, 3,5 milliards de FCFA, c'est plus de 5 millions d'euros. Et 68 000 mètres carrés, c'est la surface de 10 terrains de foot. On n'est plus dans la simple prime, là. Non, on change complètement d'échelle. C'est un acte politique fort. Ce n'est pas juste un bonus, c'est un don de la nation à ses héros. Le fait que le chef de l'État s'implique si directement, avec des montants pareils, Ça sacralise la victoire. ça la sacralise. Ça la sort du domaine sportif pour l'inscrire dans l'histoire nationale. C'est différent de ce qu'on voit en Europe, par exemple. Là-bas, les primes sont gérées par les fédérations, les sponsors. Ici, l'implication au plus haut sommet de l'État donne une autre dimension. Et ce qui me frappe, c'est le choix des terrains. Pourquoi les terrains bokeh? Ce n'est pas anodin. C'est bien plus symbolique qu'un virement bancaire, non? C'est une observation cruciale. Dans beaucoup de cultures, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, la terre a une valeur qui dépasse largement sa valeur marchande. La terre, c'est l'ancrage. La stabilité, le patrimoine qu'on lègue. Voilà, offrir un terrain, c'est offrir une place durable dans le pays. C'est une façon de dire, vous n'êtes pas seulement des héros d'un jour, vous êtes des bâtisseurs de la nation. On vous ancre physiquement et symboliquement dans le sol sénégalais. C'est beaucoup plus puissant qu'un chèque. Beaucoup plus. Un chèque, ça peut être dépensé. La terre, ça reste. C'est une reconnaissance qui s'inscrit dans le temps long. D'ailleurs, les articles précisent que les joueurs ne sont pas les seuls récompensés. Le ministère des Sports reçoit une prime et chaque membre de la Fédération sénégalaise de football, la FSF, touche 50 millions de FCFA et un terrain. On récompense toute la chaîne. Oui, tout l'écosystème. Et c'est là que le message politique devient encore plus intéressant. En récompensant la fédération et le ministère, l'État valide une stratégie. Il dit cette victoire n'est pas un accident, elle est le résultat d'un travail de fond, d'une structure. C'est la reconnaissance des gens de l'ombre. Exactement. Les formateurs, les administratifs, le staff médical, les logisticiens, tous ceux qui ont permis aux joueurs de briller. C'est une vision holistique du succès. On peut voir ça comme une façon d'encourager la structuration du sport sur le long terme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à récompenser aussi largement l'appareil administratif? Est-ce que ça ne dilue pas un peu la performance exceptionnelle des athlètes eux-mêmes? C'est un débat légitime. Certains diront que seuls ceux qui étaient sur le terrain méritent une telle manne. Mais on peut aussi argumenter que c'est une approche très intelligente. Et on renforce la cohésion de l'ensemble. Le message, c'est si vous contribuez, même indirectement, à l'excellence nationale, la nation vous le rendra. C'est un investissement dans le moral collectif, bien au-delà du foot. C'est une façon de dire que le succès, c'est toujours une œuvre collective. C'est ça. Donc, si je comprends bien, ces récompenses massives sont autant un merci pour la victoire passée qu'un message envoyé pour l'avenir. Une incitation à la performance pour tous les acteurs du sport sénégalais. C'est exactement ça. C'est une politique d'incitation par l'exemple. L'État établit un nouveau standard. Voilà ce qui attend ceux qui portent haut les couleurs du Sénégal. C'est une promesse qui crée des attentes immenses. C'est une reconnaissance qui a aussi un poids. Un poids énorme. On boucle la boucle en fait. On est parti de l'émotion pure d'un jeune joueur qui prend conscience de l'impact de son exploit. On a vu cette communion incroyable dans les rues de Dakar. Et on arrive à cette consécration institutionnelle, massive, chiffrée, qui grave la victoire dans le marbre. De l'émotion au béton, presque. C'est ça. D'un côté, l'humilité et la lucidité d'un athlète, de l'autre, la générosité presque écrasante d'un État. Le cycle est complet. C'est la parfaite synthèse du moment. Et ça nous amène directement à la question qui reste en suspens, la question qui ouvre sur le futur. On revient à la phrase prophétique de Mamadou Sarr. On sait que ça va être encore plus dur. Voilà. Lui, il pensait sûrement à la pression sportive, au fait de devoir défendre son titre, mais après avoir analysé l'ampleur de la reconnaissance nationale, on peut se poser la question différemment. C'est-à-dire? Est-ce que cette reconnaissance massive, ces milliards et ces terrains, aussi mérités soient-ils, ne créent pas une nouvelle forme de pression, bien plus lourde encore? Le défi, ce sera plus seulement de gagner pour la gloire ou pour le peuple. Ce sera de gagner pour justifier cet investissement colossal. Exactement. Comment une équipe, surtout une jeune équipe, gère-t-elle le poids non plus seulement d'un titre, mais d'une gratitude nationale si extraordinairement matérialisée?
La prochaine fois, ils n'auront pas seulement la pression des supporters, mais aussi celle d'être les dépositaires d'une fortune symbolique et financière. C'est peut-être là, finalement, que le défi sera encore plus dur.